vous êtes sur le point de rencontrer 4 néo-écossais qui aiment et apprécient vraiment les pollinisateurs. Ils nous apprendront ce que font les pollinisateurs, quels pollinisateurs vivent en Nouvelle-Écosse et pourquoi sont-ils si importants pour la nourriture que nous aimons et l'agriculture en général. Quand on pense aux pollinisateurs, on pense généralement aux abeilles. Oui, les abeilles sont importants pollinisateurs, mais de nombreux types de pollinisateurs vivent parmi nous. Et sans eux, beaucoup de vos aliments et collations préférés n'existeraient pas. Alors, commençons et rencontrons notre premier invité. Paul aimait les insectes dans sa jeunesse et les étudie maintenant comme métier. Je me présente, Paul Manning, et je suis professeur adjoint à la Faculté d'agriculture de Dalhousie. Je travaille, j'enseigne et je fais des recherches sur les insectes. J'ai passé ma jeunesse dans la vallée d'Annapolis, dans une petite ville appelée Canning, et j'ai passé beaucoup de temps dehors avec les insectes, les regarder, jouer avec eux, les attraper, et je le fais encore aujourd'hui. Paul a découvert que les pollinisateurs, y compris les insectes, sont importants pour un certain nombre de raisons. Certaines de ces raisons peuvent être plus évidentes que d'autres. Les insectes jouent un rôle très important dans le maintien de la santé des écosystèmes. Ils aident les plantes à se reproduire par pollinisation. Ils aident à construire un bon sol. Ce sont des aliments très importants pour les oiseaux et les petits mammifères, ainsi que pour de nombreux animaux comme les grenouilles, les crapauds et les serpents. Et ils maintiennent également le cycle des nutriments dans un écosystème. Alors, qu'est-ce que c'est précisément un pollinisateur et que font-ils? Nous savons que différents types d'abeilles sont des pollinisateurs, comme les bourdons et les abeilles. Mais saviez-vous que le vent pollinise aussi les plantes? Il en va de même pour les papillons, les mites, les chauves-souris, les oiseaux, les souris, les rats, les mouches et d'autres insectes, comme les coléoptères. C'est une très longue liste et chaque pollinisateur est important. Un pollinisateur, c'est un insecte ou un autre animal qui déplace le pollen d'une fleur à une autre et, dans cet acte, crée une fertilisation, ce qui crée une graine. Lorsqu'un insecte pollinise une fleur, il permet à cette fleur de former une graine. Soit cette graine est ce que nous mangeons nous-mêmes, dans le cas de quelque chose comme une amande, soit c'est un fruit qui se transforme autour de la graine, dans le cas d'une pomme, d'une tomate ou d'une pastèque. Beaucoup de nos autres aliments préférés, comme les myrtilles, les fraises et les cerises, dépendent également de la pollinisation pour pousser. Aimez-vous le chocolat? C'est une question redondante. Nous n'aurions aucun chocolat sans pollinisateur. Oui, vous avez bien entendu. C'est parce que le chocolat est fabriqué à partir de plants de cacao qui ont besoin de pollinisateurs pour les aider à se former. La pollinisation se produit lorsqu'un insecte ou un animal transfère du pollen d'une fleur à une autre, ce qui déclenche le processus de fécondation. Les pollinisateurs ne transfèrent pas délibérément le pollen, c'est un bonus qui se produit naturellement lorsqu'ils visitent différentes fleurs pour recueillir leur nourriture. Outre les fruits et les légumes, nous avons également besoin de pollinisateurs pour aider à maintenir en bonne santé de nombreux types de plantes. Plantes que vous voyez près de votre école et de votre domicile, dans les parcs, les bois, près de l'océan et lorsque vous voyagez. Toutes ces zones semblent différentes, mais tous les écosystèmes ont besoin de pollinisateurs. Plusieurs de nos différentes plantes qui vivent dans les forêts et autres zones naturelles ont également besoin de pollinisateurs, parce que cela permet à une plante mature de produire de jeunes plants qui deviendront ensuite des écosystèmes du futur. Notre deuxième invité vidéo étudie également les pollinisateurs. Comme Paul, Elena a commencé à aimer les insectes dès son enfance. Alors qu'elle faisait du vélo le long des routes rurales du Cap-Breton, elle aimait s'arrêter et regarder les fleurs sauvages. Elle observerait quels insectes et créatures étaient attirés par eux. Parfois, ce que nous commençons à aimer pendant notre jeunesse mène à ce que nous ferons plus tard pour un travail, ce qui est exactement ce qui s'est passé pour Paul et Elena, et pourrait aussi arriver pour vous. Salut, je m'appelle Dr. Alana Pindar et je suis professeure à l'Université du Cap-Breton et j'étudie les pollinisateurs, la sécurité alimentaire et les écosystèmes. Lorsque nous parlons de la sécurité alimentaire, décomposons-le en notre déjeuner. Parlons de ce qu'il y a dans notre déjeuner en ce moment, que tout le monde va manger dans quelques heures ou pendant la récréation. La sécurité alimentaire, ce sont nos pommes, nos fraises, nos tomates. Toutes ces choses sont notre sécurité alimentaire et à quel point nous sommes reconnaissants d'avoir toutes ces merveilleuses récoltes ici en Nouvelle-Écosse.
La sécurité alimentaire, c'est que nous en avons. Si nous n'en avions pas, nous n'aurions rien. Voilà donc ce qu'est la sécurité alimentaire. Et c'est de cela dont nous parlons. Les pollinisateurs nous apportent ces merveilleux fruits et légumes. Et c'est pourquoi nous sommes en sécurité. Nous nous sentons à l'aise et nous avons de la nourriture dans le ventre. La sécurité alimentaire signifie également que tous les gens, quel que soit leur âge ou l'endroit où ils vivent dans le monde, ont la possibilité d'accéder à des aliments nutritifs. Mais nous savons que tout le monde n'en a pas. Il existe une variété de raisons pour ça. Certaines communautés ont des environnements de culture médiocres et les cultures n'y poussent pas facilement. Certaines familles manquent d'argent pour acheter des aliments sains et certains endroits manquent des soutiens sociaux nécessaires pour aider ceux qui ont du mal à nourrir leur famille. Les pollinisateurs jouent un rôle majeur dans la sécurité alimentaire. Nos abeilles, papillons, mouches, souris et le vent lui-même contribuent à faire en sorte que les fruits et légumes que nous aimons manger chaque jour fleurissent et poussent pour nous, culture après culture, saison après saison. Sans pollinisateurs, beaucoup de nos aliments préférés ne seraient pas disponibles. Nous n'aurions pas donc de source stable d'aliments frais et, par conséquent, de sécurité alimentaire. Au Canada, nous avons plus de 900 espèces différentes d'abeilles sauvages, mais nous dépendons d'une seule, l'abeille domestique, lors de la production d'une grande partie de nos cultures. La raison en est qu'une abeille mellifère peut butiner sur de grandes distances et nos abeilles sauvages ne butinent pas loin. Alors, réfléchissez à la distance entre le jardin de votre voisin et le vôtre. Ils ne voyagent pas très loin, ils sont très amicaux et peuvent être trouvés à des distances très proches. Par contre, l'abeille mellifère ressemble plus à une abeille soldat qui parcourra de longues distances et protège une grande partie de nos cultures en faisant son travail et en pollinisant. La professeure a récemment fait une découverte passionnante sur les pollinisateurs, alors qu'elle effectuait des recherches au Cap-Breton. Ce qu'elle a découvert nous aide à en savoir plus sur l'endroit où vivent réellement de nombreuses abeilles. J'ai découvert une nouvelle abeille sur l'île du Cap-Breton et c'est une nicheuse solitaire au sol. Ce que ça signifie, c'est qu'elle vit par elle-même et qu'elle vit sous le sol. Elle bâtit son nid sous le sol et c'est très important parce que la plupart des gens pensent que les abeilles vivent dans des ruches, mais ce n'est pas le cas. En fait, 40% des abeilles originaires de la Nouvelle-Écosse ne vivent pas dans une ruche, mais plutôt dans un nid sous la terre. Alors, nous devons nous assurer de leur offrir suffisamment d'espace aux alentours de notre propriété, dans nos jardins, pour leur permettre de s'en servir, construire leur nid et polliniser. Notre troisième vidéo invitée travaille avec des abeilles dans les arrière-cours et aussi avec des agriculteurs néo-écossais qui font pousser des cultures. Amanda est une apicultrice autochtone qui possède 12 ruches. Le nombre d'apiculteurs et de ruches en Nouvelle-Écosse n'a cessé de croître, ce qui est bon pour la santé des abeilles, les consommateurs et les agriculteurs qui ont besoin d'abeilles pour aider à polliniser leur culture. Bonjour, je m'appelle Amanda Dugas, je viens de la Première Nation de Millbrook et je suis apiculteur et gardienne de Bourbon. Je vis actuellement à Brentwood, en Nouvelle-Écosse. Plus vous travaillez fort dans l'apiculture en général, plus vous produisez de miel dans la mesure où vous en prenez soin, car les abeilles sont du bétail. C'est donc presque comme avoir une vache, une dinde ou un cochon dont vous devez vous occuper régulièrement. Vous ne vous contentez pas de mettre les abeilles dans une boîte et de les oublier puis de ramasser votre miel. Nous avons un fils et une fille, Grégory a 17 ans et bientôt 18 ans, et Sarah qui a 15 ans. Et je pense que la plus grande leçon de vie qu'ils ont appris avec l'apiculture est que vous en retirez ce que vous y mettez. On commence à travailler au printemps et on travaille jusqu'à l'automne. C'est donc beaucoup de travail acharné et beaucoup de travail en équipe, donc ce sont deux choses qu'ils ont apprises. Les abeilles vivent en colonie pendant toute l'année. Durant l'hiver, le nombre d'abeilles dans la ruche diminue. Les abeilles hivernent avec les reines, ce qui signifie qu'elles restent éveillées et actives. Avec les colonies de bourdons, c'est le contraire. Ils sont saisonniers. Cela signifie qu'à la fin de l'été, seule la reine des bourdons hibernera tout l'hiver. Elle hiverne seule et pond ses œufs pour commencer un nouveau nid au printemps. La famille d'Amanda aide également les néo-écossais qui ont des nids de bourdons là où ils n'en veulent pas, comme dans les greniers ou dans le revêtement et l'isolation d'une maison. Nous enlevons les nids de bourdons chez les gens. Nous avons également commencé à se faire en 2020.
Nous avons également travaillé avec une organisation à but non lucratif et l'un de leurs employés a une expertise particulière dans les bourdons et il nous a formés sur l'enlèvement des nids et comment prendre soin après leur enlèvement et les traiter contre les maladies et les ravageurs. Les enfants d'Amanda aident également à enlever les nids d'abeilles. Au début, Sarah avait peur des punaises et des insectes, comme beaucoup de gens, mais après en avoir appris davantage sur les pollinisateurs et pourquoi ils sont si importants, elle en est venue à les respecter. Lors du retrait d'un nid de bourdon, chaque membre de la famille d'Amanda porte une combinaison de protection complète. Il comprend un voile qui passe sur la tête de la personne, une veste épaisse, un pantalon ou une combinaison et des bottes en caoutchouc. Plus important, c'est de protéger vos mains et votre visage. Nous entrons et ouvrons l'endroit où se trouve le nid et nous mettons de très gros gants et nous portons notre combinaison de protection complète et puis nous venons soulever le nid, puis nous scellons le trou. Nous traînons un peu et quand les abeilles arrivent dans les airs, nous avons des filets et nous les attrapons, puis nous les mettons dans notre aspirateur à abeilles. Et puis, nous les ramenons chez nous et nous les traitons contre les parasites s'ils sont malades, puis nous les relocalisons. Parfois, les bourdons sont emmenés dans le jardin de la Première Nation de Millbrook, où les agriculteurs les veulent pour leur jardin et leur culture. Les abeilles enlevées sont indemnes et sont utilisées pour aider à la pollinisation de la communauté locale. Les abeilles sont nos aides et si vous les laissez tranquilles, elles vous laisseront tranquilles. Il existe de nombreux emplacements de ruches ou ruchers en Nouvelle-Écosse. Le terme formel pour un rucher est appelé un rucher, qui est orthographié R-E-C-H-E-R. L'entreprise de rucher et de miel d'Amanda est considérée comme assez petite. C'est pourquoi elle peut vendre son miel directement aux clients, mais les ruchers varient en taille. Notre dernier invité vidéo a de nombreux ruchers ou ruchers répartis dans toute la Nouvelle-Écosse. Lauren est propriétaire du rucher de Forest Hill. Elle travaille également avec une autre ferme spécialisée dans la pollinisation des fruits et la production de miel. Je m'appelle Lauren Park et je suis une apicultrice dans la magnifique vallée d'Annapolis. Et sur notre ferme, nous avons environ 80 ruchers ou ruchers différents répartis sur 2 comtés. La plupart d'entre eux ne se trouvent pas sur des terres que nous possédons. Ce sont des terres que nous empruntons à d'autres agriculteurs ou propriétaires fonciers. Au total, nous avons plus de 2000 colonies d'abeilles. Les abeilles que j'élève sont des abeilles domestiques. Ce sont des abeilles européennes, en fait. Alors, ils ne sont pas originaires d'Amérique du Nord, mais ils sont ici depuis exactement 400 ans cette année. Alors, ça fait maintenant 400 ans que les abeilles domestiques sont ici, ce qui est intéressant. Chaque comté de la Nouvelle-Écosse a des apiculteurs, comme Lauren, qui s'occupent des ruches. Dans le cadre de son entreprise, Lauren élève des reines d'abeilles. Elle loue également ses ruches à des agriculteurs qui ont besoin d'abeilles pour polliniser leur culture, comme les pommes et les bleuets. Son travail d'apicultrice varie d'une saison à l'autre, voire d'un jour à l'autre. Donc, les abeilles entrent dans une pseudo-hibernation en hiver, entre octobre et mars, où nous ne les dérangeons pas, nous les laissons tranquilles. Et en mars, nous commencerons à visiter les abeilles pour nous assurer que tous leurs niveaux de maladies et de ravageurs sont tous sous contrôle et sont acceptables. En plein été, je commence à élever des reines d'abeilles à la ferme afin que nous puissions avoir de nouvelles reines à venir tout au long de notre exploitation. Et puis plus tard dans l'été, c'est quand nous récoltons notre miel, c'est-à-dire le miel qui dépasse ce dont les abeilles ont besoin pour manger pour l'hiver. Nous commençons vraiment à conclure quand le temps se refroidit. La reine des abeilles est responsable du nombre d'abeilles dans la ruche. En été, elle augmentera la quantité d'œufs qu'elle pond pour augmenter le nombre d'abeilles afin qu'elle puisse vraiment culminer et produire autant de miel que possible en été. En été, il peut y avoir 50 à 60 000 dans chaque ruche. Et en hiver, lorsqu'il n'y a pas de fleurs disponibles, la reine ne pondra pas de nouveaux œufs et elles hiverneront dans un petit groupe d'environ 12 000 à 15 000 abeilles par ruche. Alors, que pouvez-vous faire, vous et votre famille, pour aider les abeilles à rester en bonne santé, à continuer de croître en nombre et à bien faire leur travail de pollinisation? Vous pouvez planter une variété de graines, de bulbes ou de fleurs, celles qui fleurissent tôt, au printemps, suivies de fleurs à apprécier pendant les chauds mois d'été, et enfin, des fleurs qui se portent bien jusqu'à la fin de l'automne. Les pollinisateurs ont besoin de plantes et de fleurs à visiter pendant plusieurs mois. Franchement, un habitat favorable aux pollinisateurs est l'élément clé, autant de diversité florale que possible.
Ainsi, comme nous, les abeilles ont besoin de manger de nombreux types de groupes d'aliments différents lorsqu'elles consomment du pollen et du nectar, qui sont les deux choses qu'elles mangent pour les protéines et les glucides. Donc, comme nous, les abeilles ont vraiment besoin d'avoir une alimentation équilibrée avec autant de fleurs différentes que possible afin de rester en bonne santé. Les pollinisateurs aiment la variété, et nous aussi. N'oubliez pas que sans eux, votre petit déjeuner, votre lunch et votre dîner seraient beaucoup moins attrayants. Les pollinisateurs et les humains dépendent les uns des autres. La production alimentaire et la sécurité alimentaire sont un travail d'équipe. Nous avons tous un rôle à jouer. La prochaine fois que vous verrez un oiseau, un papillon de nuit, une mouche ou une abeille, laissez-le faire. Laissez-le faire son travail. Si vous ne le dérangez pas, cela ne vous dérangera pas. Il travaille dur. Vous avez peut-être entendu le dicton « occupé comme une abeille ». Cette même abeille pollinise peut-être la citrouille que vous sculpterez le prochain Halloween, la pastèque que tu manges au barbecue d'été ou les myrtilles pour une délicieuse tarte servie à Action de grâce. Les pollinisateurs sont peut-être petits, mais ils jouent un grand rôle pour nous garder heureux et en bonne santé.